On déjeune ensemble à Mais midi. t'auras pas le temps. Viens avec moi. J'ai pas remis les pieds dans cette maison depuis 15 ans. C'est vous? J'étais le médecin de Mathilde. Je me souviens du médecin, oui. Mais il était beaucoup plus jeune que vous. Ah oui, mais ça, c'est normal, c'était il y a 15 ans. À l'origine, mon amie Solveig Hansbach avait initié ce projet auquel elle tenait beaucoup, puisque c'était une histoire qui lui avait été inspirée par sa mère, qui avait vécu une histoire d'amour sur le tard avec un homme plus jeune qu'elle. Et Solveig, qui se savait malade quand elle a commencé à écrire, savait aussi qu'elle n'irait peut-être pas jusqu'au bout. Et 2 jours, donc elle est décédée il y a 5 ans, et 2 jours avant sa mort, a demandé à sa co-auteure, avec qui elle avait commencé à écrire, Agnès de Sassy, de lui promettre que ce film se ferait au-delà d'elle. Et idéalement pour elle, elle voulait qu'il soit réalisé par une femme. Voilà. Et donc le film, comme je connaissais son producteur, Patrick Sobelman, Agnès, Solveig, voilà, le film m'a été proposé. Et après un premier mouvement un petit peu de recul, enfin voilà, j'étais pas sûre de vouloir y aller, c'était quand même chargé, quoi. Voilà, j'ai fini par me lancer. Mais toi, tu habites... Paris. Je viens ici pour me ressourcer. Bon, bah, merci, Shona. C'était vraiment... Vraiment, Ouais, oui. Qu'est-ce que t'allais imaginer? Solveig était toujours là avec moi, avec nous dans l'écriture, même sur le tournage. Enfin, même aujourd'hui, j'ai pensé à elle beaucoup, mais il fallait quand même que je l'oublie suffisamment pour pouvoir faire mon film. Bonjour, c'est Pierre. Bonsoir, Pierre. Je te vois. Cette histoire de coup de foudre, de se laisser aimer par un homme où toutes les lois bien pensantes de la société la mettraient en garde, bah finalement, elle se laisse emporter par l'amour. Les 2 personnages se rencontrent et peuvent pas éviter cette histoire. C'est comme un accident qui arrive comme ça et on sent que ça va se passer, ça va se produire. Et ni l'un ni l'autre, on a envie de refuser, on se laisse aller, ce jeu entre les conventions, moi de mon côté, ma famille, mon enfant, cette mémoire de cet enfant qui plane, enfin... Je vais avoir 71 ans. C'est qui? Shona Lozinski. C'est une vieille dame. Shona, c'est comme ma mère, putain, pourquoi tu me fais ça? Il y avait un côté très mélo, mais dans le bon sens du terme, un peu à la hollywoodienne, le côté où on va pleurer, on va vibrer, on a envie que ça se passe, mais en même temps on sait bien que c'est compliqué. Et puis aussi le fait de travailler avec Fanny, qui est une actrice que j'admire depuis longtemps, et puis aussi que Karine me propose ce rôle d'homme qui est l'objet d'un amour aussi intense et aussi fort avec une femme comme Shona, comme Fanny. Voilà, c'est très flatteur. Et puis quand on fait des interviews, j'entends tout ce qui se dit et je me dis waouh, quelle chance j'ai d'être dans ce film. C'est pas drôle. Si, quand même. Pardon. Ah, t'excuses pas. Non, c'est vrai. Pourquoi je m'excuse? La littérature française est pleine de ces histoires de Balzac, de Stendhal, où on a toujours raconté des jeunes gens qui tombaient fous amoureux de femmes plus âgées. Donc c'est plutôt notre société qui est devenue de plus en plus puritaine et normatée, alors qu'au 19e siècle, même Anna Karénine, c'était que des histoires au Phèdre. Donc qu'est-ce qu'on a d'être surpris, alors que depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des jeunes gens qui tombaient amoureux de femmes plus âgées. C'est la société, peut-être. Maman? Oui? T'as rencontré quelqu'un? Sans déconner. J'essaye dans tous mes films que les personnages secondaires soient non seulement servis, mais au service de l'histoire qu'on raconte. C'est-à-dire que ça rend l'histoire plus puissante encore. Mais rencontrer au sens de rencontrer. Mais c'est formidable. Tu le penses vraiment? Oui, bien sûr. Je ne sais pas écrire des personnages auxquels je ne crois pas, que je n'aime pas. Donc les aimer, ça veut dire ils peuvent être
ça peut être des personnages bons ou mauvais, mais en tout cas, pour ça, il faut qu'ils existent fortement et donc qu'ils aient une personnalité à part entière. Et effectivement, cette histoire a des résonances sur chacun d'entre eux. Et donc ça part aussi des rapports parents-enfants. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une mère amoureuse, en fait, quand c'est presque inenvisageable de penser sa mère comme une femme, au fond, ou son père comme un homme sexué, en fait. Voilà. Donc tout ça impacte sur les autres. J'avais un peu peur que tu le prennes mal. Mais non, pourquoi? Non, au contraire. Mais... Ça fait longtemps? Non. C'est qui? Je le connais? Oh, c'est Monsieur Goldstein. Oh, Cécilia. Tu l'as rencontré au cours de gym? Mais non. Moi, j'écris jamais pour des acteurs. Ou alors j'écris pour des acteurs morts parce que je suis sûre qu'ils le feront jamais, quoi. Donc je vais écrire pour Yves Montand ou Simone Signoret parce que comme ça, les acteurs qui interpréteront les films après vont me surprendre par rapport au personnage que j'ai écrit. Et pour le personnage de Shona, je voulais une actrice qui ait le courage. Je voulais une actrice courageuse, avant toute chose, le courage d'assumer son âge, de parler de la vieillesse, de la mort. Et pour moi, c'était la condition sine qua non. Et donc, quand on s'est rencontré avec Fanny, évidemment que j'avais de l'admiration pour Fanny, je connaissais tous les films dans lesquels elle avait tourné, mais j'ai envie de dire, tout ça, je le mets de côté, sinon ça m'embarrasse. Voilà, et je lui ai parlé, je crois, assez frontalement en lui disant que je voulais filmer une femme de cet âge-là. Et je voulais pas faire semblant. Pardon, mais je suis curieuse quand même. Un compagnon, c'est une sacrée nouvelle. Est-ce qu'il est gentil avec toi? Tu me le présenteras. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pardon, il n'y a pas d'urgence. Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. Ça alors, c'est... Ça alors, c'est... Fanny est une des rares actrices de son âge qui a le courage de ça. Et elle m'a dit d'emblée que la vieillesse et la mort ne lui faisaient pas peur. Elle avait d'autres peurs qui sont liées au fond, son immense pudeur, sous ses airs un peu bravaches parfois. Et voilà, et c'est tout ce qui m'intéressait chez elle. Du coup, quand je l'ai rencontrée, je savais qu'elle allait... On a comme passé un pacte. Elle allait me livrer ça et je lui ai fait confiance de la même manière qu'elle m'a fait confiance. Et moi, en échange, je lui ai promis de ne pas la dévoiler complètement, je dirais, en tout cas au sens propre. Excuse-moi, mais j'ai oublié ma brosse à dents. T'en aurais pas une à me prêter? Oui. Merci. Je n'ai pas privilégié le résultat. J'ai privilégié le moment présent, où les choses se faisaient. Et comme a dit très bien Karine, il y avait comme un pacte entre nous. Elle ne me trahirait pas sur certaines choses. Donc ça, je savais qu'elle honorerait sa parole. Et après tout le reste, c'est pas une question de confiance. C'est une question... c'est mieux de se jeter, de se brûler que de s'économiser ou d'avoir une stratégie. C'est ça qui m'a énormément touchée, c'est qu'elle a aussi accepté, je crois, que j'ai accès à ses peurs, à ses inquiétudes, à quelque chose de sa fragilité. C'est difficile de parler d'un acteur quand elle est juste à côté, mais en tout cas, elle est unique pour ça. Voilà. T'as besoin de dentifrice aussi? Non, je prendrai celui de Georges. Et puis merci aussi pour les... Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, c'était l'amour fou, l'amour transcendant. C'est-à-dire qu'elle ne veut rien construire. Elle l'aime, et comme elle l'aime, elle ne veut pas l'entraîner dans le vertige de sa faim. Et quand elle n'a pas peur d'aimer, mais elle a peur de le détruire. Tu vas pas bouleverser ta vie pour une femme qui n'a pas d'avenir. Ça rime à rien, Pierre.
moi qui suis très en contrôle, je prévois tout à l'avance, je leur dis il faut que tu poses le verre là à telle phrase, etc. Si à un moment ça m'échappe pas, et s'il n'y a pas des, on pourrait appeler des accidents, mais qui sont pas des accidents, qui sont aussi toute leur force de proposition, j'arrête ce métier, quoi. Voilà. Donc non, heureusement, bien sûr qu'il y a tout ce qu'ils sont. Et ce qui m'a le plus ému, en fait, c'est la générosité qui a été commune à tous les comédiens.